On m'a laissé un petit message pour dire Gilles, comment est-ce qu'on fait pour assouplir mes chevilles et être capable tout simplement de tenir des positions comme celle-ci. Comment on fait pour le genou aussi, c'est un peu le même exercice. Eh bien, tu as tout compris, c'est le même exercice et celui-là, c'est ce que moi j'appelle l'exercice du samouraï. Donc, il faut réussir à être dans cette position pour ne plus avoir mal à la cheville. Alors, tu vas me dire de suite, Gilles, c'est impossible, comment est-ce qu'on fait? Alors, facile, je vais te montrer la méthode. Tu vois, c'est pas très compliqué. Donc, sans surprise, tu vois, je me mets ici. Là. Si tu as mal au genou quand tu le fais parce que tu as l'arthrose ou quoi, tu as mal, tu as quelque chose qui ne va pas, tu mets un petit coussin en dessous. Hein. Ça va t'aider. Sinon, tu as une variante, mais je te la montre après. Pour le genou avec l'arthrose, j'ai ce qu'il faut, je m'en rends compte. Mais d'abord la cheville. Je me mets ici simplement. Je vais aller en arrière progressivement et je vais essayer de toucher la douleur. Donc, imagine, là, c'est cette amplitude ici. Là, je mesure avec mes petits doigts, c'est ça. Et bien, je vais aller en arrière et je vais attendre. Donc j'ai mal, j'attends. Donc c'est une douleur, tu vas voir, qui est censée céder au bout de 30 à 45 secondes. Et petit à petit, tu auras envie d'aller plus loin, et ainsi de suite, jusqu'à tenir dans cette position-là. Donc la première fois que tu essaies, tu vois, c'est compliqué. Hein. Tu vas peut-être être coincé très très vite. Et tu as juste à y aller et attendre. En général, moi je conseille de faire cet exercice qui est un étirement 3 minutes. Ça permet de retrouver la mobilité de la cheville. Si tu as des chevilles instables, parce que tu manques de souplesse, tu peux muscler autant que tu veux, ça ne marchera pas. Hein. Il faut d'abord retrouver une souplesse totale sur une cheville instable pour être capable après de faire des changements d'appui et tout ce genre de trucs, l'entraînement physique à haute intensité. Donc, et pour les gens qui manquent d'équilibre, c'est aussi utile. Parce que si tu n'as pas la souplesse, comment tu veux équilibrer correctement? C'est pas possible. Et puis dès que tu fais une erreur, tu vas être dans la rigidité, tu vas tomber. Donc, dans tous les cas, ça c'est plutôt pas mal. Donc, je tiens la position, j'attends et progressivement je mets en arrière. Mais, bien entendu, comment je fais quand j'ai très mal au genou et que je ne peux pas mettre un petit coussin sous mes genoux parce que vraiment l'appui est douloureux. Petite astuce, ça. Une marche, un livre, un bouquin, quelque chose. Je mets ça comme ça. Et sur le coup, tu vas, hop là. Je peux même mettre, je vais le faire comme ça. Hip, je mets un pied là. Je ne sais pas si on me voit bien là. Je mets un pied par terre pour tenir la position. Il est par terre pour m'équilibrer. Hein. J'appuie sur ma marche. Et là, mon genou, je le mets dans le vide. Et l'idée, c'est que je vais mettre ma cheville, tu vois, sur le truc là. Bon, je ne sais pas si on voit bien, mais je suis ici. Et là, je vais m'asseoir progressivement dessus. Je tiens l'étirement. Et petit à petit, ça va céder pour aller jusque là. Donc, tu vas me dire, ouais, mais quels sont les délais pour récupérer avec cet exercice-là la souplesse totale d'une cheville? Alors moi, je te dis, fais-en tous les jours 15 minutes, des séries de 3 minutes. Fais 3 minutes, puis dans la journée, tu recommences pour faire 5 fois, 3 fois 5, 15. En 3 fois, cet étirement-là, 3 minutes. Plus tu le fais, plus tu vas gagner la souplesse, mais pas de suite. Parce que le lendemain matin, tu auras tout perdu. Hein. Tu recommences. À chaque fois, tu vois, si tu as besoin de gagner tout ça, tu vas gagner tout ça pendant l'exercice et tu vas tout reperdre la nuit. Mais tu auras gagné qu'un tout petit peu. Mais à force de faire plusieurs jours, ça va bien se passer. En général, si tu le fais tous les jours pendant 2 semaines, tu vas regagner 80% de ta souplesse. Hein. Moi, je te conseille vraiment d'essayer. Alors ça, 80%, mais attention, il faut vraiment faire l'exercice. Et si tu stagnes, il ne faut pas hésiter à essayer d'appuyer plus fort. Comment je sais que je me fais pas mal? Très bonne question. Je suis ici, je fais l'exercice, ça fait mal 30 secondes à peu près, 45 secondes. Les douleurs diminuent, je peux aller plus bas. Moi, je vais jusqu'en bas parce que j'ai pas mal du tout. Hein. Mais bon, pour t'expliquer, je reste comme ça, je fais mon étirement de 3 minutes. Et après, quand je sors de la position, je peux avoir mal un petit peu. C'est normal, les tissus vont trouver un équilibre. Et là, il te suffit de marcher 45 secondes de plus, le temps que les tissus retrouvent une élasticité intermédiaire. Et au bout de 45 secondes après l'exercice, je réévalue si j'ai mal ou pas. Et là, tu verras si tu marches ou tu fais le mouvement qui te faisait mal. Je sais pas ce que c'est, ça peut être ça, tu vois. C'est peut-être ça ton mouvement qui te fait mal. Je recommence et mais j'ai vachement moins mal. Eh bien, refais l'exercice, tout simplement. Parce que tu auras des raideurs qui vont t'empêcher de faire le mouvement. Et donc ça, c'est fait pour enlever les raideurs. Donc, petit aparté sur les étirements, pourquoi est-ce que ça fonctionne? C'est que tu as des micro-blessures, dans de la fibrose qui est venue, qui a tout bloqué. Et donc les étirements sont faits pour créer des toutes petites lésions, pas beaucoup, un tout petit peu d'inflammation. Et derrière, si tu fais de la mobilité, simplement en bougeant normalement, tu vas pouvoir retrouver et garder ta souplesse. Donc un étirement permet de faire des toutes petites lésions que ton corps va réparer progressivement à condition d'être soumis à des contraintes correctes. Bon voilà, ça c'est les conseils de Gilou. N'hésite pas à aller voir un professionnel de santé, notamment ton médecin, pour lui poser plein de questions. Tu verras qu'il saura te répondre et qu'il sera très content de tout ça. Parce que
C'est notre métier, hein, s'occuper des gens. Tout le monde a envie de s'occuper des gens. J'ai pas de chute. Je te dis à plus tard. Salut.